Retour sur le plateau du live TV Finance avec l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne à 0,76% à 5353,61 points. Et nous accueillons sur le plateau Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors le CAC 40 a connu une phase de consolidation cette semaine. Ce matin, on voit que la tendance est de nouveau haussière. À quoi faut-il s'attendre dans les jours et les semaines à venir? Où est-ce que l'indice peut aller finalement? Alors graphiquement parlant, si on regarde donc mon graphique en journalier, on voit bien ici une figure que les chartistes connaissent bien, qui est un biseau ascendant. C'est une figure, un canal qui se rétrécit vers le haut. C'est un essoufflement de la tendance haussière, donc qui avait buté sur la zone des 5600 points. On a cassé ce biseau, on est sorti par le bas. Normalement, sur un biseau d'essoufflement, la cassure se fait vers le bas. Donc cette cassure, elle a provoqué donc un mouvement de baisse qu'on a connu ces derniers jours. Alors, l'aspect fondamental, c'est certainement évidemment les doutes et les craintes sur le commerce et les négociations entre la Chine et Washington. Absolument, dont tout le monde parle, bien entendu, qui est un facteur. Y compris Donald Trump à coup de tweet. Ben voilà, et donc effectivement, ça donne de la fébrilité au marché, en tout cas en intraday. Ça devient très difficile de faire des opérations puisque on est exposé à des aléas. Mais ceci dit, sur un graphique en journalier, bon, il était normal qu'une fois la cassure effectuée ici, on aille donc. Alors, on a tapé ce qu'on appelle le premier palier de Fibonacci, les 23,6%, qui est la zone des 5350 points ici. Alors, j'ai tracé en pointillé rouge la zone sur laquelle, si le marché continue à descendre, évidemment, ça va dépendre un petit peu de ce que vont donner les négociations. Je pense qu'on irait très difficilement en dessous des 5200 points, qui serait une grosse zone de support, qui représente donc les 38,2% de Fibonacci. Zone de support, graphique, naturellement. Donc voilà pour les jours, voire les semaines qui viennent, en fonction des événements macroéconomiques, enfin en tout cas des relations et des négociations qui sont aujourd'hui en cours. Et si on repart à la hausse? Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le marché donc est descendu sur un premier palier de Fibonacci. Alors là, c'est le CAC, c'est le spot, mais le futur est allé à 5300, enfin même le spot d'ailleurs. On est allé à 5300 points, qui représentait lui 23,6% sur le futur. Et donc on a hier à la clôture, à 17h30, bon, on était à 5300 points sur le CAC, mais le futur lui avait continué à rebondir. Il a rebondi sur ce qu'on appelle une divergence haussière, sur un 15 minutes pour ceux qui suivent le chartisme, et cette divergence haussière, elle a provoqué donc un mouvement après la clôture de Paris 17h30, 17h35, elle a provoqué un mouvement donc de rebond sur les 5300 points, et elle a formé sur un graphique en 15 minutes une épaule tête-épaule inversée. Donc il était normal qu'aujourd'hui à l'ouverture on ouvre en hausse, puisqu'effectivement le futur lui avait été remonté sur les 5360 points. Donc il était normal d'ouvrir en hausse ce matin. Alors ces 5300 points sur le futur, qui doivent correspondre à quelque chose près à 5370 points ou 65 points, représentent donc une ligne de coude, une épaule tête-épaule inversée, qui elle est une figure de retournement haussier, évidemment de court terme, puisque là je vous parle d'un graphique qui pourrait intéresser l'intraday, puisque là on parle du très court terme. Et donc effectivement la cassure de cette ligne de coup, donc sur les 5360-70, libérerait un potentiel de hausse. Ce potentiel de hausse qui pourrait même nous ramener à 5400 points dans cette zone-là, qui ici serait graphiquement un pullback de la cassure de ce biseau ascendant. Donc en clair, évidemment, on en saura plus sur l'avancée des discussions sino-américaines. Et puis il y a aussi l'inflation aux États-Unis qui devrait faire un peu bouger. Absolument, les indices de prix à la consommation à 14h30, qui pourraient effectivement impacter le marché. Donc prudence, puisqu'effectivement il ne sert à rien d'anticiper des choses. On est des suiveurs de tendance, donc autant attendre que des événements qui peuvent impacter lourdement le marché donnent leur information et on tire les conséquences de cela. Mais donc, encore une fois, graphiquement parlant, la cassure des 5370 aujourd'hui pourrait libérer un petit potentiel de hausse. Jusqu'à 5004. Voilà. Parfait, merci beaucoup Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Merci.